Pour la 5e année consécutive, l'association des parents d'élèves de l'école de Tivoli a organisé la Semaine sans télé qui s'est déroulée du 23 au 27 avril. Cette semaine, nous organisons une semaine sans télé, sans écran. C'est un défi pour montrer aux enfants et aux parents que l'on peut faire d'autres choses que de regarder la télé à 4 heures ou le mercredi la journée. Donc, dans ce cadre, nous organisons tous les jours, durant toute la semaine, à 4 heures jusqu'à 18 heures, des activités. Pour ce faire, une multitude d'activités, telles qu'un spectacle, des ateliers de bricolage et un concours de dessin, sont planifiés pendant une semaine afin que les enfants et les parents découvrent des loisirs sans écran. On fait des activités après l'école et puis le but c'est de ne pas regarder la télé après l'école. Quand on rentre, pas directement regarder la télé mais s'amuser dehors. Le concept de la semaine sans télé vient d'origine du Canada. Et maintenant, c'est une semaine internationale, donc dans beaucoup de pays, ils organisent cette semaine. Nous, l'association de parents d'élèves, c'est la 5e année que l'on organise. Ça se prépare plusieurs mois à l'avance, notre comité, pour prévoir différentes activités pour les enfants avec différents groupes d'âge. Donc pour que tous les enfants de l'école de Tivoli, de 4 ans à 12 ans, puissent trouver leur compte. Nous faisons aussi des initiations à différents sports. Nous avons eu une initiation au tchoukball. Cette semaine, jeudi, nous aurons une sortie à l'escrime pour montrer aux enfants différentes activités qu'ils peuvent faire avec leurs parents ou tout seuls, à l'extérieur de la maison ou même à l'intérieur de la maison, mais si possible sans écran pour une fois, pour changer un peu de leurs habitudes. Les écoliers de Tivoli sont allés au Bois de la Bâtie, mercredi 25 avril, afin de participer à une animation encadrée par l'équipe du SEV. Aujourd'hui, mon rôle, c'était d'encadrer justement un groupe de 12 enfants de 7 à 8 ans. J'ai un autre collègue qui a encadré de 4 à 7 ans en groupe. Et on a fait une visite des enclos, des explications sur l'alimentation des animaux, comment se comporter dans un parc animalier, ce qui est à mon avis assez important. Les enfants ont exploré le parc animalier du site, qui compte plus de 450 espèces différentes. Encadrés par des professionnels du service des espaces verts de la ville de Genève, ils ont appris à connaître la faune locale. On a dit ce que c'est les animaux exotiques et les animaux, c'est quoi les animaux carnivores. J'ai posé un peu des questions. Quels sont les mammifères, les carnivores, qu'est-ce qu'un omnivore? Et puis ils m'ont répondu, après on a été vérifier sur le terrain, en se promenant dans le parc, voir si leur réponse était correcte ou s'il y avait 2-3 petites choses à changer. Par exemple, sur les oiseaux exotiques ou indigènes, c'est vrai que maintenant les enfants ont un peu tendance à plus savoir vraiment ce que c'est qu'un animal indigène, donc qui vit en Suisse et européen. On a plutôt tendance à savoir ce que c'est qu'une girafe, mais pas un bouquetin. Donc c'est vrai que c'est aussi ça qu'on essaie de leur apprendre vis-à-vis de ces semaines sans télé, de découvrir en fait ce qu'est la faune locale et puis ce qu'on trouve en Suisse en fait. Afin de mettre toutes ces animations au point, l'étape se prépare plusieurs mois à l'avance. Elle trouve divers partenaires qui contribuent au défi et permettent aux enfants de découvrir de nouveaux loisirs. Certaines activités se font moyennant une petite participation financière. D'autres se font gratuitement, si on veut bien, par la générosité de différents partenaires. Nous avons de la chance. Nous collaborons aussi avec l'école, nous met à disposition les locaux où tous les jours à 4 heures nous pouvons prendre le goûter. Nous offrons le goûter à tous les enfants qui participent aux ateliers. La ville de Lancy nous donne également une subvention financière qui nous permet de mettre sur pied cette semaine sans écran. Depuis la création de cette semaine, le concept remporte un succès grandissant. La preuve, les enfants sont enthousiastes à l'idée de participer à de nouvelles activités. Comme c'est ma première activité, j'ai bien aimé celle-là. Mais c'est pas encore terminé. Puis je pense que je vais bien aimer le hip-hop demain. Maintenant, les plus grands connaissent le concept et chaque année, ils se réjouissent beaucoup d'avance de découvrir le programme. Certaines activités reviennent régulièrement qu'elles rencontrent toujours autant de succès, comme les gestes qui sauvent, ça leur apprend aussi quelque chose de très important. Et le concours de dessin, le bricolage, ça leur permet de faire quelque chose ensemble et de ensuite ramener aussi quelque chose à la maison de ce qu'ils ont fait.